Hello, moi c'est Élise Verrier, je suis docteure en écologie et enseignante-chercheuse au collège Agrosciences de l'école d'ingénieurs Unilassal à Beauvais. Ces dernières années, j'ai travaillé sur la mortalité des abeilles mellifères en hiver à l'Institut de recherche pour le développement. J'ai participé au projet de recherche BeConnected qui est en collaboration avec 2 autres pays européens, la Grèce et l'Allemagne, et financé par l'Union européenne. Il faut savoir que depuis une trentaine d'années, les apiculteurs observent qu'une très grande partie de leurs colonies ne passe pas l'hiver. Cela peut représenter jusque 25 voire 50% de leur cheptel. Or, pendant l'hiver, les abeilles se regroupent pour former une grappe et elles thermorégulent pour maintenir une température entre une dizaine de degrés en périphérie et une vingtaine au cœur de la grappe. Pour en savoir plus sur la survie des abeilles pendant l'hiver, vous pouvez regarder la vidéo du 9 Docteur de la semaine dernière. À cause des faibles températures, les apiculteurs ne peuvent pas ouvrir les ruches en hiver, au risque de faire rentrer du froid et de mettre en danger leurs colonies. Donc, c'est pendant l'hiver que les colonies d'abeilles ont le plus grand risque de mortalité, mais c'est aussi la période pendant laquelle les apiculteurs ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche et donc ne peuvent pas agir. C'est là qu'intervient le projet BeConnected. Ce projet a pour but de comprendre et d'anticiper les mécanismes de la mortalité des abeilles mellifères. Vu que pendant l'hiver, les chercheurs ne peuvent pas plus ouvrir les ruches que les apiculteurs, nous avons installé plein de capteurs pour suivre la vie des colonies d'abeilles et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire qu'est la ruche en hiver. 3 types de capteurs ont été installés. Tout d'abord, des capteurs de température qui ont été incrustés dans les cadres pour suivre le mouvement de la grappe d'abeilles. Ensuite, des micros pour voir si un changement dans les sons produits par les abeilles pouvait être synonyme de dégradation de l'état de la colonie. Et enfin, des balances pour suivre notamment la consommation des ressources. Notre objectif, c'est d'étudier au travers des différentes données le comportement des abeilles. Dans un premier temps, nous essayons de voir s'il existe des différences entre les colonies qui ont survécu et celles qui n'ont pas passé l'hiver. Dans un second temps, si ces différences de comportement existent, est-ce qu'elles sont liées à l'état de la colonie avant l'entrée en hivernage, comme la quantité de miel en réserve, ou si ces différences sont liées à des événements extérieurs, comme une journée particulièrement chaude. De mon côté, je suis une écologue spécialisée dans la modélisation et l'analyse de données. Donc j'étais principalement rattachée à la mise en forme et à l'analyse des données. Par exemple, j'ai aidé à développer l'algorithme qui définit la grappe dans la ruche à partir des données de température enregistrées dans les capteurs incrustés dans les cadres. À partir de cet algorithme, on peut, avec quelques points de température, estimer la taille de la grappe ou encore regarder à quelle vitesse elle se déplace au cours du temps. Depuis le mois de février, j'ai commencé une nouvelle aventure à Unilassal, dans le laboratoire interdisciplinaire InterAct. Mes collègues sont aussi bien agronomes, géographes, philosophes, statisticiens ou encore écologues comme moi. C'est dans ce nouvel environnement que je suis en train de monter mon projet de recherche qui suivra les pollinisateurs en milieu agricole pour mieux comprendre leur comportement et fournir des connaissances pour améliorer leur protection. En effet, les pollinisateurs tels que les abeilles solitaires, les bourdons, les papillons ou encore les ciffres sont menacés par les activités humaines. Et ce, alors qu'on estime qu'environ 35% de la production mondiale à destination de l'alimentation dépend des pollinisateurs. Et j'espère que ces futures recherches permettront de répondre à de nouvelles questions sur du 9 Docteur.